Pourquoi la rétention séminale oblitère tes contrats à plusieurs millions? Voici un sujet controversé que tu ne peux plus te permettre d'ignorer en 2025, car peu importe la sphère financière dans laquelle tu opères, peu importe le fonds d'investissement dans lequel tu excelles, peu importe le cabinet ministériel, le cabinet présidentiel dans lequel tu déploies tes talents, peu importe les sphères du pouvoir que tu as déjà pénétrées, bref, peu importe la manière dont tu excelles en société, eh bien, tu ne peux plus te permettre d'ignorer ce sujet car il empêche des percées fulgurantes au niveau relationnel, au niveau financier, que tu sais être proche, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Nous allons pallier ce problème ensemble. En effet, moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via les secrets spirituels et l'alignement vibratoire. Car lorsque tu regardes objectivement ta vie, si tu n'es pas là où tu veux être, si tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, si tes accomplissements ne sont jamais célébrés comme ils sont censés l'être, si tu sais que ta vie n'est pas à l'image de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle a le potentiel d'être, que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier, quand même tes accomplissements sont déjà respectables, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques de l'élite. À travers mon contenu long format comme le court format, je te donne seulement 1% de ces secrets. À travers mes coachings privés sur mesure, je te donne les 99% restants. En effet, lors de mon accompagnement de 3 mois privé sur mesure à ta situation, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. Comme d'habitude, en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram dans lequel tu as juste à m'envoyer le message pouvoir pour être sûr que tu corresponds à mon programme et pour être certain que ça fait sens de travailler ensemble ou pas. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital dans lequel tu réserves ton appel et pour que nous échangions de vive voix afin, encore une fois, de s'assurer que ça fait sens de travailler ensemble ou pas, que ça fait sens que je t'aide à passer au niveau supérieur, au palier supérieur en ce qui concerne l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. Alors, je te lis les titres comme d'habitude, au cas où tu ne les vois pas. 1. Tu deviens un asocial / insane. Là, j'ai mis ville nouvelle ambassade. Appel mentor après rendez-vous RDV ambassadeur Monaco. En effet, ce sont des anecdotes personnelles. Mon contenu est très concret, pragmatique. 2. Tu es incapable d'analyser les femmes comme des actifs / passifs. Là, j'ai mis présentation femme tunisienne ambassade. Et là, j'ai mis affaire Griveaux mairie Paris 2020. 3. Tu es incapable d'analyser les hommes comme des actifs passifs. Alors, tu as un problème, quel que soit ton âge. Que tu aies mon âge, 28 ans, que tu sois un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine. C'est que, financièrement, tu as très bien réussi. Socialement, tu as réussi. Tu es certainement dans une ambassade, tu es dans un fonds d'investissement, tu as pénétré des cercles du pouvoir que peu d'hommes avant toi ou autour de toi ont pénétré. Bref, tu excelles dans ce que tu fais, à un très haut niveau, à des sphères stratosphériques. Là n'est pas le problème. Mais le problème est que tu plafonnes. Tu as un plafond de verre que tu ne sembles pas pouvoir briser. Tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Et c'est ce que nous allons pallier ensemble. Car tu t'es mis à la rétention séminale. C'est très bien. Encore une fois, quel que soit ton âge et quels que soient tes accomplissements, tu t'es mis à la rétention séminale, à savoir que tu n'as pas de rapport sexuel sauf avec une femme réelle, physique, avec laquelle ou lesquelles tu échanges, s'il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est que tu as pris le côté extrême de la rétention séminale, dans le sens où tu t'es dit que, étant donné que je n'ai pas de rapport intime avec les femmes, eh bien, je ne vais pas échanger avec elles. Bref, tu t'es reclus, recroquevillé, renfermé sur toi-même. Par conséquent, quand même tu es extrêmement bon sur le plan technique, au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau financier, bref, dans ta zone de génie, dans ton savoir-faire qui est le tien, tu es bon. Mais le problème, c'est qu'au niveau relationnel, au niveau social, eh bien, ça freine
tes perspectives de prospérité, quand bien même l'environnement, les circonstances sont propices à ton explosion financière. Quand bien même tu as des résultats qui sont très très respectables. Pour discuter avec beaucoup d'entre vous, pour coacher beaucoup d'entre vous, vous excellez au niveau de vos professions, de vos activités, etc. Et là, je vais t'expliquer pourquoi la rétention séminale oblitère tes contrats à plusieurs millions. Anecdote personnelle comme d'habitude. Là, j'ai mis vie nouvelle ambassade. Comme tu le sais, j'ai un mentor en diplomatie avec lequel je passe pas mal de temps, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. J'ai beaucoup d'activités communes avec lui. Et il se trouve que j'ai un autre mentor en finance, spiritualité. Or, quand tu prends ces deux mentors, donc ces deux hommes, ces deux personnes, elles ne se connaissaient pas initialement. C'est moi qui les ai fait rencontrer. À quel but? À quel dessein? C'est très simple. C'est-à-dire que mon mentor en finance, spiritualité, avait une ville nouvelle à construire dans un pays dont je tairai le nom pour l'instant. Je t'expliquerai après pourquoi. Et le problème est que, vu que le problème est réglé, le problème était qu'il avait les finances, mais il n'avait pas les appuis diplomatiques des pays à fort poids politique, à fort poids diplomatique pour son projet. Donc il avait les finances, donc parce que c'est un mentor qui est dans la finance, donc il a tout ce qu'il faut pour financer, il avait tout ce qu'il fallait plutôt pour financer son projet, mais il n'avait pas les appuis. Donc il me pose la question, écoute Olivier, moi j'ai une ville nouvelle, comme tu le sais, à construire dans tel pays. Tiens, voilà d'ailleurs le dossier, comme je sais que tu es juriste, tu peux l'étudier, etc. Comme ça te donnera d'autres perspectives. Et si tu as des conseils, quand bien même le dossier est ficelé en béton, eh bien donne-les-moi, je suis très ouvert, très humble. Ça, c'est propre aux hommes qui excellent financièrement, qui excellent socialement. Ils sont toujours prompts à écouter les pistes d'amélioration. Alors que ceux qui n'ont rien réalisé sont ceux qui prétendent tout connaître pendant qu'ils ont des résultats qui laissent à désirer. Bref, parenthèse fermée. Donc je regarde le dossier, etc. Il me dit, écoute Olivier, j'aurais besoin que tu m'appuies sur ce dossier-là au niveau diplomatique via ton mentor en diplomatie. Donc je lui dis, écoutez monsieur, pas de problème, venez à telle heure, tel jour, nous allons vous organiser cela, nous allons faire le nécessaire. En effet, je ne pouvais pas refuser ce service car c'est un mentor, le mentor en finance, spiritualité, qui m'a tellement soutenu émotionnellement, mentalement, spirituellement, quand c'était dur, quand il y avait personne ou très peu de personnes. Bref, c'est un monsieur qui était avec moi dans l'ombre et qui est aujourd'hui avec moi dans la lumière. Donc, on organise le rendez-vous. Donc, il y a mon mentor en diplomatie, mon mentor en finance, spiritualité, et il y a l'ambassadeur d'Angola en question. Donc, mon mentor en finance, spiritualité commence à exposer son projet. Ce qu'il veut, ce que les pouvoirs angolais peuvent apporter, non pas financièrement parce qu'il a tout ce qu'il faut avec ses associés, etc., mais au niveau politique, diplomatique. Et le problème, c'est que lorsqu'il exposait son projet à mon mentor en diplomatie et à l'ambassadeur, il était trop professoral. Il parlait comme un professeur devant des élèves en cours magistral, au point où mon mentor en diplomatie et l'ambassadeur commençaient à perdre patience. Ils n'ont pas exprimé cela verbalement, mais par leur gestes, par leur dialogue, par leur langage non verbal, tu pouvais le comprendre. C'est-à-dire qu'ils commençaient à gesticuler, à agiter les doigts et à agiter les pieds. Bref, ça c'était signe apparent d'impatience. Donc je l'ai coupé en pleine prestation, je lui ai dit, écoutez monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, là il faut impérativement que nous soyons efficaces, donc je vais reprendre le relais si vous voulez que notre réunion soit fructueuse. Donc je l'ai coupé au culot. Quand tu es culotté, audacieux, dans les moments clés, ça paye toujours. Donc j'ai exprimé les désirs, la sollicitation de mon mentor en finance spiritualité, en quelques minutes, en 20 minutes, à mon mentor en diplomatie et à l'ambassadeur. Donc, ils étaient contents, c'était clair, succinct, direct. Donc, ils ont fait le nécessaire. Ils ont signé les documents, etc. pour que le pays en question, donc l'Angola, appuie mon mentor en finance spiritualité auprès du pays dans lequel la ville est en train d'être construite à l'heure où tu regardes cette vidéo et à l'heure où je te parle. Donc, on termine le rendez-vous. Donc, mon mentor donne les documents nécessaires, etc. pour justifier de son projet, etc. Et entre-temps, mon
mentor en diplomatie se lève de la réunion. En effet, il y a l'ambassadeur de Monaco avec lequel il avait rendez-vous. Donc, une fois qu'il s'est assuré que l'objet de la réunion était rempli, il s'est levé plus tôt parce qu'il avait un rendez-vous justement avec l'ambassadeur de Monaco. Il dit, écoute Olivier, là je m'en vais, j'ai rendez-vous, mais je t'appelle dans 1 heure ou 2. Donc on finit la réunion avec l'ambassadeur et il y a mon mentor en finance spiritualité, étant donné que le mentor en diplomatie est parti de la réunion. Donc on fait le nécessaire, tout se passe bien, il donne les documents, il signe, il passe les coups de fil nécessaires. Donc on finit la réunion. Mon mentor en spiritualité, finance, va me dire, Olivier, je savais que tu étais assez direct, bouillant, mais je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses de la sorte. Il s'avère que là, ça nous a été extrêmement utile. Et vu ce que tu as démontré là, je connaissais déjà ton potentiel, je veux que tu sois partie intégrante et intégrale du projet. Déjà, financièrement, bon, je sais que tu ne veux pas être salarié, donc on va s'arranger autrement au niveau de ta structure, etc. Déjà, je veux que tu prennes une participation dans le projet. Et aussi, ça, c'est pour ta poche. Ok, merci monsieur, je n'en attendais pas tant. Moi, j'ai fait vraiment de bon cœur, de manière désintéressée. Donc, après la réunion, on finit, on part. Mon mentor en finance spiritualité et moi, on se sépare. Donc là, il y a mon mentor en diplomatie qui m'appelle. Il me dit, Olivier, écoute, j'ai fini le rendez-vous avec l'ambassadeur de Monaco. Il me dit, honnêtement, sincèrement, tu es béni. Je te le dis. Je dis, ah, merci, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que si à ton âge, à 28 ans, tu marches déjà avec des gros poissons comme ça, qui sont, voilà, dans des cercles très exclusifs, et que tu es avec moi, ça veut dire que non. Tout ça, c'est pas par hasard. Vraiment, tu es béni. Félicitations. Et surtout, ça conforte l'idée que j'avais de toi, à savoir avoir un bras droit, etc., avec lequel je peux cheminer sur le long terme. Je dis, ok, merci. Donc, on raccroche. Mais pourquoi je te raconte ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que toi, tu deviennes un asocial / incel? Le problème est que lorsque tu as opté pour la rétention séminale et que tu t'es reclus, tu t'es terré dans ton coin sans travailler tes compétences sociales. Or, les compétences sociales sont ce qui fait, les contrats, les deals à plusieurs millions d'euros, de dollars, à plusieurs milliards d'euros, de dollars. Tant que tu te cantonneras à ton côté très technocrate, technicien, dans le sens où tu es bon dans ce que tu fais au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau financier, bref, tu restes dans ta zone de génie, mais au niveau relationnel, eh bien, tu ne fournis pas les mêmes efforts que tu fournis en ce qui concerne l'aspect technique que tu maîtrises, eh bien, tu plafonneras toujours. Car, certes, tu testes la rétention séminale, mais le but est d'utiliser cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, cette énergie spirituelle pour être meilleur, pour démontrer ta valeur, car tu as tellement d'énergie en toi que il faut que tu te vendes férocement, que tu démontres ton talent autrement que par l'aspect technique, l'aspect technocrate. Il faut que tu serres des mains, il faut que tu sois beaucoup plus relationnel, il faut que tu aies de l'entre-gens, car tu plafonneras toujours. Et ce sujet de vidéo, je ne l'ai pas fait comme ça par hasard, ce n'est pas en théorie, c'est ce qui ressort des coachings et des conversations que j'ai avec vous. Donc, tant que tu resteras cet asocial, incel, eh bien, ne t'étonne pas de plafonner, ne t'étonne pas de voir des gens qui sont dans le même environnement que toi, et eux, ils excellent, ils percent dans d'autres sphères relationnelles, dans d'autres sphères financières, parce qu'ils ont compris ce principe, être beaucoup plus relationnel. Et là, deuxième point, j'ai mis, tu es incapable d'analyser les femmes comme des actifs passifs. Là, j'ai mis présentation femme tunisienne ambassade. Pourquoi le fait d'être en rétention séminale tue ta capacité à analyser objectivement les femmes comme des actifs passifs? N'oublie pas, et je ne te l'apprends pas, que tu sois en ambassade, en cabinet ministériel, ou que tu sois même dans la présidence, à la présidence, quel que soit le pays, que ce soit en Occident, en Afrique ou ailleurs. Tu sais très bien que beaucoup d'hommes ont connu les femmes quand ils sont arrivés aux sphères de pouvoir. Mais avant eux, donc avant ces sphères de pouvoir, avant elles plutôt, eh bien, il n'y avait pas de femmes. Par leur charme naturel, par leur élégance, bref, par leur personne, par leur être, par leur savoir-être, eh bien, ils n'avaient pas de femmes. Et il est fort probable que ce soit aussi ton cas. C'est-à-dire que dès que tu as atteint des sphères
relationnelles, des sphères financières que tu aimerais dépasser car tu as l'impression de plafonner, eh bien, les femmes ont commencé à te regarder différemment. C'est une chose. Mais le problème est que, étant donné que tu as opté pour la rétention séminale sans travailler tes compétences sociales, sans analyser les femmes, sans avoir de standards, eh bien, ça te joue des tours. Je vais te raconter encore une anecdote. Avant, la première anecdote que je viens de te raconter concernant l'appui de l'Angola pour le projet de mon mentor en finance spiritualité, eh bien, mon mentor, il m'avait présenté une femme tunisienne, parce qu'il y avait une réception à l'ambassade. Élégante, féminine, intelligente, bref, elle a tout pour elle, littéralement. Mais il me la présente, il me dit, écoute Olivier, je sais que c'est ton style de femme ça, et elle est libre, je me suis renseigné, etc., viens, je vais te la présenter. Donc, bien que moi, j'avais tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Mais bon, c'est mon mentor, il aime partager, etc. Il partage tout, que ce soit au niveau femme, au niveau financier, au niveau relationnel, il partage tout quand tu lui as démontré ta loyauté. Donc, je discute avec elle, etc. Tout se passe bien. Je reste en contact, etc. Et mon mentor, il vient me voir, il me dit, bon alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'il nous a vus échanger, il nous a observés. C'est un diplomate, donc il a un sens aiguisé de l'analyse et de l'observation. Et du silence aussi. Je lui dis, écoute, merci pour ce que tu viens de faire, mais le problème, c'est que je peux rien faire d'autre que de discuter avec elle. Ça n'ira pas plus loin. Donc, il n'y aura pas de rapport, etc. Je dis, pourquoi? Mais je te la présente, vas-y, elle est libre. Je dis, non, réfléchis avec moi. Tu es beaucoup plus intelligent au niveau du pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand avec les femmes ça se passe bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais lorsqu'il y a des bas, parce qu'on sait que les relations avec les femmes sont en dents de scie, qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle va me casser? Est-ce qu'elle te cassera aussi? Ou est-ce qu'elle t'encensera quand il y aura des bas? Il me dit, ah oui, tu as raison. Voilà, pourquoi? Même si tu me l'as présentée, elle est très bien, etc. Mais pour le coup, je passe mon tour. Je préfère être en rapport intime avec des femmes qui sont neutres, dans la même ambassade, là où on est, etc. Non, c'est niette, etc. Parce qu'après, ça me retombera dessus, et ça te retombera aussi dessus lorsque ça n'ira pas. Il me dit, ah oui, j'avais pas réfléchi comme ça, j'aime ta manière de voir les choses à long terme. Je lui dis, j'espère que tu m'en veux pas. Il me dit, non, pas du tout, je t'en veux pas, je comprends ta manière de voir les choses. Et là, j'ai mis affaire Griveaux, mairie Paris 2020. Si tu ne sais pas qui est Benjamin Griveaux, c'était un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron à l'époque quand il arrivait au pouvoir. Et Benjamin Griveaux était censé être maire de Paris en 2020. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça illustre tout ce que je te dis, le titre, etc. En 2018, avant d'être candidat à la mairie de Paris en 2020, il avait entretenu une relation, court terme, moyen terme, long terme, avec une femme, dont je tairai le nom, une Russe. Tu peux regarder sur internet, ça c'est public, avec une Russe. Et le problème, c'est que lorsqu'il était en contact très très proche, intime avec cette femme, eh bien il a envoyé des vidéos de lui en train de faire ce qu'aucun autre homme devrait faire, ce qu'aucun homme plutôt devrait faire en vidéo. T'as compris ce qu'il est en train de faire. Et le problème, c'est que ça l'a plus desservi que ça ne l'a servi en 2020. Rétrospectivement, chronologiquement, 2018, il envoie cette vidéo. Tout est beau dans le meilleur des mondes. 2019, rien ne se passe. 2020, il est candidat à la mairie de Paris. Et ces vidéos lui pètent à la gueule avec les messages, bien entendu, les montages, etc. qu'il envoyait avec son ex, donc c'était une Russe. Et, étant donné que ça a été rendu public, ça a été littéralement dévoilé sur la place publique, il n'a pas pu se présenter à la mairie de Paris. Il n'a pas pu être candidat à la mairie de Paris sous l'étiquette En Marche, qui est maintenant Renaissance, il me semble. Voilà, il n'a pas pu se présenter à la mairie de Paris parce que ça faisait tâche dans le camp. Donc, il a été obligé de se désister. Donc, tu vois, si il avait travaillé ses compétences sociales, s'il avait analysé les femmes spirituellement, métaphysiquement, si même il s'était maîtrisé métaphysiquement, spirituellement, s'il avait fait un travail interne plutôt qu'externe, donc être au cercle du pouvoir, être dans les cercles du pouvoir, c'est très bien, mais il faut d'abord faire un travail sur soi-même. S'il avait fait cela, et je dis s'il, mais ça s'applique aussi à toi, parce que je parle avec beaucoup d'entre vous, s'il avait fait ce travail interne, eh bien crois-moi, il n'aurait pas du tout envoyé ses vidéos, et il aurait fait ce qu'il a fait en vidéo, mais en face. Comme ça serait resté entre les deux personnes. Donc la femme, la Russe en question, et lui. Et en 2020, il aurait accédé facilement à la mairie de Paris. Attention, moi, mon but n'est pas de faire du contenu, réaction, etc., ni de salir les autres. C'est pas le but. Mais j'illustre avec
mes anecdotes propres et d'autres anecdotes qui vont dans le sens, anecdotes publiques d'ailleurs, qui vont dans le sens de ce que je te ressasse. Donc, la rétention séminale, c'est très bien, mais il faut que tu t'en serves comme un levier pour développer tes compétences sociales, être meilleur au niveau relationnel, serrer plus de mains, etc. Encore une fois, tant que tu te cantonneras à l'aspect technocrate, à l'aspect technique, donc tant que tu resteras dans ta zone de génie, eh bien, tu n'auras pas les résultats escomptés au niveau relationnel, au niveau financier, etc. Je dirais même qu'un homme qui a les compétences relationnelles en béton est supérieur aux tiennes, mais qui est moins technique, qui est moins technocrate que toi, il s'en sortira beaucoup plus, car il sait serrer les mains, il sait quelles mains il faut serrer, il sait qui il faut froisser, qui il ne faut pas froisser, dans quel camp il faut être, à quelle table il faut être assis, à quelle table il ne faut pas être assis. Bref, il a l'intelligence sociale que toi tu ne développes pas, que tu ne cultives pas, car tu restes dans ton aspect technique, technocrate. 3. Tu es incapable d'analyser les hommes comme des actifs / passifs. Encore une fois, il faut que tu vois les hommes comme des actifs passifs. De la même manière qu'il faut que tu vois les femmes comme des actifs passifs. Il faut que tu te dises, en étant avec lui à mes côtés, est-ce que je vais avoir plus de business? Est-ce que j'aurai plus de contrats? Est-ce que je vais avoir accès à un autre réseau? Bref, qu'est-ce qu'il va m'apporter concrètement que je n'ai pas déjà à l'heure actuelle? Si c'est juste venir profiter, venir tirer ce que tu as déjà financièrement, ce que tu as déjà au niveau relationnel, eh bien ça ne sert à rien, c'est un vautour, c'est un mange-mille qui ne t'apportera rien et qui te tournera le dos lorsque les circonstances te seront beaucoup moins favorables. En effet, peu importe ce que tu as déjà réalisé, les traversées du désert guettent tout le monde. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Avant d'arriver à la première anecdote à laquelle je fais référence concernant la ville nouvelle, il y a eu des traversées du désert, il y a eu des trahisons, il y a eu un entourage que j'ai changé radicalement afin d'être taillé, poli, à l'image des diamants bruts qui ne demandent qu'à être exposés au monde. Bref, toi, il faut que tu analyses les hommes comme des actifs passifs. Demande-toi, est-ce que en 6 mois, 3 mois avec lui, est-ce que j'ai évolué ne serait-ce que mentalement, spirituellement, intellectuellement? Est-ce qu'il m'a fait changer la perspective sur certains points afin que j'évolue? Est-ce qu'il m'a apporté plus de contrats? Est-ce que j'ai eu accès à notre réseau? Est-ce que... Bref, peu importe ton baromètre de réussite, il faut que tu analyses scrupuleusement. Il faut que tu vois les femmes comme des actifs passifs. Actifs dans le sens où, en restant avec elles, est-ce que je peux me servir d'elles comme un élément favorisant la signature de contrats ou favorisant les alliances? Parce qu'en effet, comme je te l'ai dit, et comme tu le sais, il y a des hommes au pouvoir, peu importe les pays, Occident ou Afrique, qui ont connu les femmes une fois qu'ils sont arrivés dans les cercles du pouvoir. Donc, ils se font facilement manipuler, comme ça a été le cas pour toi auparavant. Donc, il faut que tu analyses les femmes sous l'aspect actif. Je sais, ça peut sembler cynique, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours, on vit dans un monde d'intérêts convergents ou divergents. Tant que tu refuseras d'assimiler ce principe, eh bien, ne t'étonne pas d'avoir des résultats qui laissent à désirer. Au contraire, si la femme est un passif, est-ce que elle est juste belle, mais elle n'amène rien? Est-ce qu'elle me draine en énergie? J'irai même plus loin. Est-ce que lorsque tu as des rapports avec elle, tu te sens rechargé ou drainé? En effet, il y a des femmes, lorsque tu les vois au niveau intime, tu as une charge supplémentaire. C'est-à-dire que tu as de l'énergie. Il y a d'autres femmes, dès que tu les vois au niveau intime, eh bien, tu es déchargé. Contrairement à ce que la croyance populaire veut te faire croire, non, les rapports sexuels ne font pas que décharger. C'est un échange d'énergie. Et le problème, c'est que tu le fais avec les mauvaises femmes, tu ne les analyses pas sur l'aspect spirituel, sur l'aspect métaphysique. Bref, tu n'as aucun standard. Donc, voilà pourquoi la rétention séminale oblitère tes contrats à plusieurs millions. Tu te reposes sur l'aspect technocrate, sur l'aspect technique, mais tu n'es pas assez relationnel, tu ne sers pas assez de main, tu ne fais pas suffisamment d'alliances, tu ne t'ouvres pas à d'autres perspectives, à d'autres réseaux, car tu te reclus dans ta zone de confort intellectuel, dans ta zone de confort technique. Écoute, je m'arrête là. Analyse objectivement tes résultats financiers, relationnels, les sphères dans lesquelles tu es, applique férocement le contenu, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, et comme tu es déjà habitué, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir. Nous allons échanger quelques minutes, quelques heures, selon mon agenda, parce que je suis très pris, pour voir si ça fait sens de travailler ensemble ou pas, si tu corresponds à mon programme,
Deuxième lien, tu as le lien de mon agenda digital en description de cette vidéo, dans lequel tu as juste à réserver. Nous échangerons de vive voix et nous verrons si ça fait sens ou pas de travailler ensemble. Bonne réussite, à très vite.